Bon, notre duo, vous le connaissez très bien, Julien et moi. Depuis 2009, nous sommes ensemble à accompagner Pharmasystème Qualité et à travailler de concert sur tous les projets, que ce soit la continuité des projets de PHSQ dans la certification, et puis lancer tous les projets novateurs, puisque nous sommes jamais à court d'idées pour lancer des projets novateurs. Donc la démarche qualité pour préparer l'avenir, bon, Pharmasystème Qualité depuis 2009 a des valeurs fortes qui sont l'indépendance, la collégialité avec ce projet multisite et qui repose essentiellement sur le travail de tous ces groupements qui nous accompagnent et qui déploient le projet. L'éthique, nous essayons toujours de cadrer avec l'environnement réglementaire et nous sommes toujours très vigilants à rester dans l'éthique qui correspond vraiment au métier de pharmacien. Le pragmatisme, bien sûr, et puis la confiance. Et je vous remercie parce que vous nous faites tous confiance depuis toutes ces années et nous avançons ensemble vers vraiment un développement qui nous satisfait totalement, puisque aujourd'hui, Pharmasystème Qualité, c'est 2700 pharmaciens engagés, 16 groupements qui nous suivent. Un grand merci à tous les responsables qualité groupements qui travaillent avec nous, qui viennent au comité de pilotage, qui déploient la démarche, qui retiennent le moral de leurs engagés. Et donc, beaucoup de travail, notamment avec les auditeurs. Ici, nous avons beaucoup d'auditeurs. Aujourd'hui, nous avons un pool de 27 auditeurs qui font les audits internes. Caron Consultant et maintenant Kern avec Julien, qui sont les chefs de projet et les chefs de mission et qui analysent et qui travaillent sur toutes les remontées de toutes nos enquêtes. Et puis, bien sûr, les deux... Oh, je suis désolée, j'ai mes lunettes qui ne vont pas. La valorisation, les deux jambes, en fait, de Pharmasystème Qualité, la valorisation du professionnel de santé et l'intégration de la démarche qualité dans tous les nouvelles évolutions de notre métier. Et puis le soutien avec Saint-Jean Bizot, le soutien aux pharmaciens chefs d'entreprise, qui n'était pas jusqu'à présent vraiment intégré dans les études de pharmacien et qui est absolument incontournable pour mener aujourd'hui tous les projets et toute l'orientation nouvelle du métier d'officinal. 16 groupements, dont je vous remercie tous, je ne vous cite pas tous, je remercie les présidents qui déploient des projets, qui donnent les moyens à leurs responsables qualité, moyens financiers, moyens en ressources pour engager leurs adhérents à nous suivre dans la démarche. Chaque année, nous avons des nouveaux groupements qui nous rejoignent et nous en sommes ravis. 2700 pharmacies qui sont représentées sur tout le territoire et nous venons de rentrer notamment... Voilà, nous venons de rentrer 30 pharmacies en Martinique. Donc aujourd'hui, l'outre-mer se montre très intéressé avec ses spécificités, avec les particularités de l'exercice professionnel dans ces régions. Et je remercie aussi les groupements qui engagent des pharmaciens en longue distance sur la certification qualité avec nous. Je trouve ça toujours très bien. Alors, ça ne marche J'aime bien la technique. Effectivement, ça ne marche plus. Et est-ce que peut-être... Ouais, qui est là. Ça n'avance plus. Est-ce que Virginie, peut-être on peut changer les diapos en direct? C'est toujours très bien, la digitalisation et la... Je trouve ça très bien. Je ne sais pas ce qu'il y avait après. Bon. Je ne sais pas si en régie, il est possible de changer les diapos directement. Virginie, je ne sais pas si... Peut-être qu'on peut se remettre en haut. C'est pas grave. On va continuer. Pour ne pas se mettre trop en retard. On ne va pas se mettre trop en retard. Donc, en fait, ce que nous avions prévu après, donc, c'est de parler des nouveaux projets, puisque nous avons les 2 nouveaux projets. Que dire? Non, c'était important. Il y avait quand même des sujets qui étaient importants, qui étaient le ressenti, en fait. Nous, on fait chaque année nos journées qualité et nous avons toujours questionné nos clients, les clients des officines. Et l'année dernière, en 2021, nous avions 25 000 patients qui ont répondu au questionnaire de satisfaction client. Et il faut savoir que les clients se sont montrés extrêmement intéressés et extrêmement satisfaits par le fait que leur officine soit rentrée dans une démarche qualité. Ah, ça va venir peut-être. C'est quand même un sujet qui est important. Et donc, la démarche qualité, la sécurisation des actes via la démarche qualité est un excellent facteur de fidélisation de la clientèle. Donc, tous les pharmaciens qui se sont
engagés avec nous. Ah ben voilà, alors donc j'en reviens juste rapidement, mais ça vous le savez, le profil des pharmacies engagées est en fait tout à fait comparable au profil de la profession et nous avons une répartition qui correspond à la répartition des officines françaises. 2700 pharmacies, c'est entre 12 et 13% de la pharmacie française. Et je fais une petite parenthèse, je suis bretonne, et en Bretagne, nous avons 26% des pharmacies qui sont certifiées avec nous, ce qui est 2 fois, et ce qui est très intéressant, et qui est lié effectivement à l'engagement aussi de certains groupements sur la Bretagne. Très vite, vous l'avez vu, hein, nous avons une très bonne couverture presse et nous avons des articles qui sont passés, soutenus effectivement par le lancement de la démarche qualité avec l'ordre des pharmaciens et toutes les instances du haut comité. Et c'est vrai que nous avons la qualité maintenant est un sujet qui est vraiment rentré dans la pratique professionnelle pharmaceutique. Nous avons contribué aussi à certaines publications, dont j'ai fait un petit encart dans un document de l'Académie nationale de pharmacie et la représentation officinale dans le premier recours avec notre projet OSIS. La certification qualité, elle impacte tous les éléments de l'officine, aussi bien le front office que le back office, l'organisation interne, les ressources humaines, bien sûr la conformité réglementaire. On n'arrête pas de voir passer tout un tas de nouveaux textes, des aménagements, des arrêtés, et le pharmacien, c'est vrai, a un petit peu de mal parfois à se retrouver partout. Et l'important aussi, je trouve, dans la certification ISO 9001, c'est qu'elle aide le titulaire à souder l'équipe et à rassembler l'équipe autour d'un projet d'entreprise. Et un projet d'entreprise lié à la sécurisation des actes et à l'amélioration du service patient, je pense que c'est tout à fait intéressant et tout à fait en actualité avec les défis de demain. Donc des fondamentaux solides. Je vous laisse Julien parler de l'opérationnel. Merci. Merci beaucoup d'être là. On va aller assez rapidement, mais c'était l'occasion, comme nous ne nous sommes pas vus depuis 2 ans en colloque, de rappeler quelques fondamentaux opérationnels dans le cadre de la démarche. Qu'est-ce qui est proposé dans les points essentiels aujourd'hui aux pharmaciens engagés? Un manuel, un référentiel qui est mis à jour chaque année par l'ensemble des parties prenantes de l'association, pharmaciens, responsables qualité, groupements qui permettent de se tenir à jour, évidemment, des niveaux d'exigence attendus dans le cadre des pharmaciens engagés. Une boîte à outils, évidemment, accessible aux pharmacies. Une auto-évaluation chaque année proposée aux pharmacies avec un suivi d'action. Plus de 900 audits réalisés en 2021 en pharmacie, important de le souligner. On est allé très très vite, mais c'est une équipe de 25 auditeurs pour l'association qui sillonne la France tous les jours avec les joies et les peines que l'on connaît en termes de planification, d'accueil, de suivi, voilà, tout ce qui peut nécessiter des adaptations au quotidien. Merci à eux. Satisfaction des patients, évidemment. L'association propose chaque année à toutes les pharmacies engagées de mettre en œuvre une enquête de satisfaction auprès de leurs patients de manière assez moderne, multimodale, qui fournit des données à la fois individuelles pour la pharmacie et qui lui permet de se comparer à des échantillons assez larges, entre 600 et 900 confrères, et entre 25 000 et 40 000 retours patients chaque année, et donc de poser des jalons en termes de retours patients et de se positionner un petit peu de manière plus large. C'est un des effets attendus de la démarche. La démarche, c'est aujourd'hui aussi, je cherche Nicolas, maître d'œuvre du logiciel qualité officinale, c'est aussi évidemment une application complète qui est proposée à toutes les pharmacies engagées dans le cadre de leur cotisation, qui leur permet de porter intégralement leur système qualité et qui nous permet de tordre définitivement le coût, ce qu'on entendait encore il y a quelques semestres, que la qualité est essentiellement de la paperasse. Donc c'était un long travail pour arriver à ce logiciel qualité. On a la version 3 aujourd'hui avec la moitié des engagés qualité qui le portent. C'est un outil aussi clairement de déploiement et d'efficacité dans la pharmacie et de partage de sa démarche d'amélioration avec l'équipe. Quelques éléments évidemment pour finir sur la démarche avant d'attaquer le sujet du colloque aujourd'hui. Qu'en disent les patients? Laetitia le soulignait tout à l'heure, évidemment la qualité reconnue, affichée, certifiée fait partie des éléments fléchés par les clients, par les patients dans la pharmacie. On le voit ici en termes de fidélisation. Évidemment, c'est un exemple que vous avez à gauche, c'est encore mieux quand ça fait écho à des pratiques très opérationnelles et qu'on peut mettre en avant auprès des patients
termes de sécurité au quotidien. Qu'en disent cette fois les pharmacies? Vous avez en toute transparence du rouge et du vert sur ce graphique, mais on a la fierté d'avoir plutôt une majorité de vert aujourd'hui dans les retours qui sont faits, alors non pas par 87 pharmacies amies, mais par plus de 2000 pharmacies qui ont répondu à l'auto-évaluation de Pharma Système Qualité et qui soulignent plutôt une efficacité notée dans leur fonctionnement quotidien, dans le retour sur investissement de leur démarche, dans les apports pour leur organisation et la cohésion de l'équipe. Donc voilà, important de se le rappeler. Évidemment, c'est pour ça que l'association opère tous les jours. Pour clôturer cette partie qualité, peut-être deux axes, deux jambes à souligner évidemment. Demain, d'une part, vous le savez autant que nous, la qualité fait partie aujourd'hui de la convention pharmaceutique et c'est une magnifique reconnaissance pour le sujet au sein de la profession. Donc ça va être un pilier fort appuyé par évidemment la démarche qualité ordre, la DQO et toutes les initiatives prises par la profession pour pousser ces thématiques, pour accompagner la sensibilisation et la prise de ce sujet par le plus large nombre possible de pharmacies. C'est évidemment, en deuxième jambe, de considérer la démarche qualité comme la colonne vertébrale des stratégies de développement demain des pharmacies et notamment des services, la mise en place de services qui ne peut se faire que dans un cadre de projet stabilisé, identifié et structuré dans la pharmacie. Fin sur la partie qualité, deux projets que nous souhaitions évoquer avec vous avant de passer la main sur le... Oui, alors deux grands projets, donc l'éco-responsabilité, et je vous dis rapidement deux mots d'OSIS, puisque OSIS, Orientation dans le système de soins, est un projet qui est porté par Pharma Système Qualité, un projet très novateur, puisque c'est un projet qui a fait l'objet d'un accord article 51. Article 51, c'est une structure qui émane du ministère de la Santé et qui permet d'avoir des projets d'innovation. Et le parcours OSIS, j'ai une voix qui porte. Et le parcours OSIS, en fait, permet de mettre l'accent sur le pharmacien de premier recours. Donc là, nous sommes très soutenus par l'ARS Bretagne, c'est un projet régional. Tous les articles 51 peuvent avoir vocation à être déployés ensuite au niveau national, puisque ce sont des expérimentations. Donc expérimentation en Bretagne avec 50 pharmacies, des triages sur 13 situations. Alors notre affiche, c'est « Passez-vous le mot pour les petits mots ». Le but étant de faire venir les patients en première intention dans l'officine et de valoriser en fait le conseil officinal en l'encadrant et en le sécurisant. Donc nous avons obtenu certaines dérogations. Alors anecdotiquement, mais ce n'est pas si anecdotique que ça, le pharmacien dans le cadre de la dérogation a le droit d'enlever la tique quand il a un patient qui vient avec une tique accrochée à la peau. C'est un acte médical et dans le cadre d'OSIS, le pharmacien peut retirer la tique en toute sécurité. Donc il y a comme ça quelques dérogations. Nous avons aujourd'hui pratiquement 500 triages et nous avons eu la visite du directeur de l'ARS Bretagne dans une officine expérimentatrice, ce qui nous a valu quand même un impact médiatique totalement inattendu. OSIS se passe dans les territoires de désertification médicale et la désertification médicale c'est un vrai sujet aujourd'hui au niveau de la santé et malheureusement le pharmacien n'est pas souvent reconnu comme cet acteur de proximité. Vous avez des désertifications médicales, partout en France vous avez à 19h une croix verte qui reste allumée et un pharmacien qui est là en premier recours. Donc nous gérons au mieux le projet, nous sommes vraiment en étroite collaboration avec les URPS médecins et en Bretagne une structure qui s'appelle GECOLI qui travaille beaucoup sur l'interpro et la coopération et touchons du bois, pour le moment les médecins, à part effectivement sur les réseaux sociaux etc., adhèrent quand même au projet et comprennent que le pharmacien est un interlocuteur de santé, un professionnel compétent et qui peut aider, le but étant de désengorger les urgences pour des consultations inappropriées et d'apporter une réponse à un besoin du patient dans le premier recours. Donc OSIS est lancé pour 2 ans et donc nous finissons la première phase à la fin 2022 et nous engageons la deuxième phase jusqu'en 2023. Voilà, donc ça c'est un projet novateur. On est un peu comme on était avec la qualité en 2009, c'est-à-dire qu'on commence un peu à voir comment on pourrait faire bouger, évoluer les choses. Et il s'agit d'autant plus, Martine, que c'est soutenu par l'ARS, l'URPS médecin en Bretagne. Voilà, c'est ça. URPS médecin, le chargé de mission de l'URPS médecin qui fait partie de notre comité de pilotage. Et donc, alors, vous avez dû voir passer dans la presse, aussi bien presse médecin que presse pharmacien, il y a toujours un médecin qui intervient et nous sommes très très vigilants à travailler de concert puisqu'on est quand même dans l'interpro
Et c'est quand même l'évolution du métier de pharmacien, c'est travailler en pro avec les médecins, dans les infirmiers. Mais en tout cas, on a mis l'accent sur ce rôle du pharmacien qui était très mal connu, qui semble évident à tout le monde, c'est que quand on a un petit bobo, on va chez le pharmacien et qui vous prend en charge et qui fait ce fameux triage qui, chez nous, est un peu le conseil pharmaceutique. Donc ça, c'est le premier projet. Et puis le deuxième projet, alors que Julien porte opérationnellement, c'est l'éco-responsabilité. Alors, rapidement, en quelques mots pour ne pas se mettre en retard, et puis parce que l'essentiel a été dit et rappelé dans l'introduction, depuis février 2021, Pharmasystème Qualité propose un cadre, des outils, des guides et des points de référence, des ordres de grandeur, des jalons pour aider les pharmacies qui souhaiteraient de manière volontaire plonger dans la démarche à accompagner leurs projets, à les aider à avancer. Approche volontaire évidemment, approche progressive parce que c'est l'ADN des démarches qualité et que c'est sans doute plus réaliste que de vouloir plonger dans la perfection trop vite et de se permettre et d'être un petit peu parfois trop théorique. Et puis approche ciblée évidemment vers les engagés qualité. Les outils leur sont réservés pour la bonne raison que ceux qui font vivre les projets évidemment, mais aussi parce que face à ce type de sujet, il y a sans doute deux options. Une première qui est de ne rien faire, ce qui est assez fréquent, quelle que soit son appétence sur ces thématiques, parce qu'on est rattrapé par le quotidien, parce que c'est compliqué tous les jours dans la pharmacie avec l'équipe. L'autre option est de faire, et pour faire, il faut un petit peu de méthode, il faut des réflexes d'organisation, et les pharmacies, a priori, engagées dans la démarche, sont mieux armées pour y aller, ce qui explique qu'on espère que tout le monde progressivement s'emparera de ces outils. On parle beaucoup de planification en ce moment écologique. Alors, il y aurait beaucoup à dire et sans doute qu'on manque pas de plan, mais cette dernière diapo, juste pour rappeler que ce qui compte peut-être en amont du plan, c'est la conviction, la conscience et l'envie d'y aller. Autrement dit, de se rappeler, avant même de parler de plan d'action, du rôle fondamental et de la responsabilité fondamentale du pharmacien et de son rôle ultra privilégié aujourd'hui au croisement d'énormément d'enjeux de santé par son rôle de proximité, dans son cœur de métier, évidemment, sur le bon usage des produits de santé au sens très large, dans la manière dont il organise son entreprise et son fonctionnement avec plus ou moins de conscience sur ces thématiques-là, et évidemment dans le cadre de ses relations avec son écosystème, ses partenaires et notamment logistique en tant que distributeur. Donc voilà un petit peu les rappels qu'on souhaitait faire avant. Merci d'attaquer ce colloque et de semer, on l'espère, contribuer à semer cette graine. Voilà, bon colloque. Juste un mot avant, parce qu'en fait, je voulais juste remercier aussi tous ceux qui travaillent avec nous et qui ne sont pas toujours très visibles. Bien sûr, remercier Laetitia, qui nous ouvre toujours tous les budgets qu'on veut et qui nous dit « Oh ben oui, allez-y, tentez ». Et donc, je trouve que c'est une présidente sympathique. Elle ne nous freine pas trop. Nicolas, qui n'est pas souvent visible, mais qui travaille énormément avec moi sur OSIS. Donc, Julien et Nicolas. Nicolas, c'est notre tête pensante un petit peu et qui nous fait énormément de travail, et notamment sur l'outil numérique qui est un vrai succès, aussi bien dans OSIS, puisqu'on a un arbre décisionnel numérique, que sur le LQO, qui est un vrai succès. Et puis je remercie aussi Valérie Ozou et puis Olivier Tran, qui sont vraiment les chevilles ouvrières aussi des comités de pilotage, puisque vous êtes tous répartis en 3 comités de pilotage, et tous 3, avec Julien, sont les animateurs très très précieux de ces comités de pilotage et du suivi des pharmaciens. Voilà, maintenant on a assez parlé. Merci Martine, merci Julien, je crois que vous pouvez vraiment les applaudir.